PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Richcast de Pyjama Rich TV. Moi c'est Jeff et je serai ton hôte sur toute la durée de cet épisode. Donc si tu es nouveau et que tu viens de nous rejoindre, pense à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ainsi que d'activer les notifications. Le sujet du jour s'intitule « Voici pourquoi tu as un salaire de merde ». Aujourd'hui j'avais envie d'aborder un sujet qui pique, le salaire. Après tout, c'est un élément clé de la vie. Combien tu gagnes détermine grandement comment tu vis, ce qui influe sur ta personnalité, ton caractère et ta vision des choses. Il est donc important de mettre les pieds dans le plat. On entend de plus en plus de gens se plaindre de leur salaire, surtout en ce moment. Et pourtant, il n'y a pas de mystère. Les gens réagissent comme si on ne les avait pas prévenus avant. Il y a une chose importante à comprendre sur le salaire. Si tu veux savoir pourquoi certains sont bien payés et d'autres non, reste en ligne et continue à écouter ce Richcast. Afin de comprendre comment la société fonctionne, il faut avoir en tête la notion de valeur. En effet, tout est basé sur ta valeur. Non pas en tant que personne, mais par rapport à ce que tu apportes sur la table. Il y a des métiers qui sont bien payés tout simplement parce que la valeur de leur travail est supérieure. Un pilote d'avion ou un chirurgien cardiaque ont un bon salaire car l'un sauve des vies et l'autre te permet de voyager en toute sécurité. Et au final, très peu de gens sont capables de faire ce qu'ils font, donc ils ne sont pas aussi remplaçables. Et tout cela justifie donc leur salaire élevé. A contrario, une caissière ou un ouvrier à la chaîne sont moins bien payés tout simplement par rapport à la faible valeur ajoutée de leur fonction, sans compter qu'ils sont bien plus faciles à remplacer. Encore une fois, je précise bien qu'on parle de valeur du travail et non des personnes. Pour mieux te rendre compte, pose-toi la question sur combien tu serais prêt, toi, à payer un chirurgien pour qu'il te sauve la vie ou la vie d'un proche. Et maintenant, combien serais-tu à payer pour une caissière pour qu'elle passe ton paquet de lessive plus rapidement ? Eh bien, c'est ça la notion de valeur dont je parle. Voilà comment la société se base pour évaluer les salaires. Alors oui, ce n'est jamais agréable de gagner peu, mais la bonne nouvelle, c'est qu'en sachant tout cela, il ne te reste plus qu'à augmenter ta valeur afin d'augmenter ton salaire, tout simplement. Elle est pas belle la vie ? Et c'est ce qui est beau dans notre société capitaliste, puisque tu as le choix. Quand tu sais où regarder et que tu te bouges. C'est sûr, on ne va rien te donner sans effort, mais celui qui veut, il peut. Et je préfère largement une société comme ça que des régimes totalitaires où seule une fraction, une caste de gens au pouvoir profite. Au moins là, tu as des options. Pour augmenter ton salaire, tes revenus, tu peux faire des formations, passer des diplômes, ouvrir des business, et ainsi tu vas gagner plus. Le tout, encore une fois, c'est d'apporter de la valeur, un maximum de valeur. Et c'est valable en business d'ailleurs. Une pizzeria, certes, peut être rentable, mais rapportera toujours moins qu'une clinique de chirurgie, par exemple. Tout simplement par rapport à la valeur apportée. Donc si tu n'es pas satisfait de ton salaire, au lieu de te plaindre et d'aller manifester dans les rues, ce qui ne changera rien de toute manière, eh bien, trouve des solutions pour changer ta situation. Mais les gens ont souvent peur de changer, alors que c'est génial de découvrir autre chose. Tout ça pour te dire qu'il existe plein de solutions et d'options pour améliorer sa vie. Ce n'est qu'une question de choix. Personne ne vit ta vie à ta place. Tu es responsable de toi-même. Même si quelquefois on doit faire face à des difficultés, car oui, nous ne sommes pas tous égaux, et alors ? Chacun a ses qualités, chacun a ses défauts, mais dans tous les cas, tes choix auront une influence sur ta vie, que tu le veuilles ou non. Et aller gueuler sur des ronds-points ne changeront rien à cette réalité, malgré ce qu'on peut te faire croire. En revanche, te prendre en main, te former, t'éduquer, te déplacer, tenter des choses, eh bien je te garantis que ça changera ta vie. Alors là, tu dois te dire que je dis n'importe quoi et qu'après tout, les salauds sont au gouvernement, les riches sont tous coupables de ta misère et bla bla bla. Si tu veux. Mais maintenant, laisse-moi t'expliquer ce qui se passerait si demain on augmentait tout le monde. Allez, soyons fous, on met le SMIC à 10 000 balles par mois. Que va-t-il se passer en prenant compte de cette notion de valeur dont je t'ai parlé ? Maintenant, la caissière gagne 10 000 euros, l'ouvrier en usine, les femmes de ménage, etc. Tous les petits boulots, 10 000 euros par mois minimum. Cela signifie que le coût du travail va augmenter et donc forcément les coûts des biens et des services que tu utilises au quotidien. Donc ta baguette de pain qui coûtait 1 euro sera désormais à 5 euros, ton café passera à 10 euros, parce que bon, le serveur lui aussi, il gagne maintenant 10 000 euros par mois de SMIC. Bref, tous les postes augmenteront car il faut bien payer tous ces salaires et compenser. D'ailleurs, le chômage aussi augmentera parce que peu d'entreprises pourront supporter un tel SMIC. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les charges patronales, tu coûtes grosso modo le double à ton patron. Si tu gagnes 1 500 euros, en vrai, tu coûtes 3 000 euros à ta boîte. Alors imagine si le SMIC était à 10 000 euros. Bref, je te laisse méditer là-dessus. Ce que je souhaite avec cet épisode, c'est simplement t'aider à réfléchir un peu plus profondément aux choses. Ne te laisse pas berner par les discours à la con qui ne servent juste à endormir la masse et à se faire des carrières politiques. La réalité est ce qu'elle est, il ne faut pas la renier.
te voiler la face ne t'aidera jamais à avancer ni à augmenter ton salaire. Si tu veux changer ta condition, ça ne tient qu'à toi. Donne-toi les moyens, bouge et tente des choses. Oui, tu essuieras des échecs, oui, tu vas en baver, rien n'est garanti, mais au moins tu auras tenté quelque chose. Il vaut mieux ça que d'attendre auprès des autres ou de l'État pour qu'on te donne l'aumône. Après tout, chacun son truc. Mais j'espère au moins te faire réfléchir sur le sujet. Je ne pense pas avoir la science infuse, mais quand j'entends ce que j'entends, je me suis dit qu'il fallait quand même qu'on en parle et qu'on remette un peu les pendules à l'heure. N'hésite pas à me laisser ton avis en commentaire, je suis toujours ouvert à la discussion, donc tu peux en profiter et me laisser un message en dessous de cette vidéo. Ce sera tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, pense à me laisser un petit pouce bleu. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, tu peux le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner, c'est gratuit, ça prend pas longtemps. Et pour aller plus loin, tu peux également me rejoindre sur ma liste de contacts personnels, le Pyjama Riche Club. Tu trouveras le lien en partie description de cette vidéo. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Entre temps, prends bien soin de toi, bon courage, allez, salut.